competitive part of chess. Bonjour tout le monde, nous allons regarder quelques parties dont le thème sera la variante Guimard de la défense française. Donc après les coups E4, E6, D4, D5, cavalier D2, les noirs répondent par cavalier C6. Alors ce coup est assez rare, probablement à cause du principe qu'il ne faut pas bloquer le pion C, mais en pratique, du fait de sa rareté, les blancs sont rarement bien préparés contre cette suite. Les noirs exercent une pression directement sur le pion D4, et après 4, cavalier Gf3, cavalier F6, E5, cavalier D7, on arrive à une des grandes positions de cette variante, où les blancs ont un choix assez important. Alors, d'un point de vue stratégique, du fait que le cavalier noir se trouve en C6, les noirs ne disposent pas du contre-jeu habituel C7, C5 de la défense française, et ils vont donc devoir trouver du jeu par le coup de sape F7, F6. Nous allons commencer par une partie que j'ai disputée cet été à l'Open de Bienne contre le MI hollandais Benjamin Bock, où au 6e coup, il a préféré cavalier B3 à fou E2, qui est sans doute plus fréquent. Nous reviendrons sur fou E2 un petit peu plus tard. Donc après cavalier B3, A7, A5, A2, A4, j'ai choisi fou E7 au lieu de B6 que j'ai déjà employé par le passé. Donc fou E7 est destiné à éviter les désagréments liés à cavalier F3, G5 suivi de dame H5 ou dame G4. Après le 8e coup des blancs, fou B5, j'ai joué cavalier A7, qui est un coup un peu tordu, puisque le cavalier est mal placé en A7 et devra rebouger par la suite. Mais ce coup permet de jouer ensuite C7, C5. Ici, les blancs, au 9e coup, auraient pu faire cavalier Roi A5, qui était mauvais en raison de C7, C6, attaquant le fou B5 et le cavalier A5. Ils ont donc préféré retirer leur fou en D3, et après B6, fou D2, C5, D prend C5, cavalier prend C5, cavalier prend C5, B prend C5, C4. Nous sommes au 13e coup, avec une position très complexe, où chaque camp aurait intérêt à ce que l'autre relâche la tension centrale. En effet, après D5, D4 ou D prend C4, les blancs pourraient utiliser la case E4 pour leur pièce, tandis qu'après C4 prend D5, E prend D5, les noirs auraient deux jolis pions au centre, en C5 et D5, et leur fou de case blanche pourrait s'installer en E6 ou G4. Donc il s'ensuit différentes manœuvres et que nous avons pour arriver directement au 28e coup, où la structure de pion est équilibrée, mais les noirs disposent de la paire de fous. Ici j'avais le choix, au 28e coup, entre fou prend F3 et dame prend D2. Dans les deux cas, les noirs étaient mieux dans la finale. Et il fallait estimer, en cette note, quelle était la suite qui donnait le plus de chances de gain. J'ai choisi fou prend F3, parce que j'ai vu que dans la finale de fou de couleur opposée, j'allais gagner le pion E5. Après 29, dame prend D8, échec, fou prend D8, j'ai prend F3, j'ai joué fou G5, suivi de fou F4 et fou prend E5, et nous aboutissons à une finale de fou de couleur opposée, où les noirs ont un pion de plus et certaines chances de gain,
mais il était difficile d'estimer si cela serait suffisant. Comme cela fait partie d'un autre thème, nous allons revenir au 6e coup des blancs pour voir des parties un peu plus animées. Et revenons donc au 6e coup, les blancs choisissent fou E2. Fou E7. Et maintenant 7 cavalier F1. Alors ce coup n'est pas très naturel, mais si les blancs jouaient petit roc, les noirs répondraient soit de petit roc, soit directement F7, F6. Et après 8, E prend F6, fou prend F6. Les noirs parviendraient rapidement à jouer E6, E5, à libérer complètement leur jeu et égaliser sans problème. Ceci est la raison pour laquelle les blancs préfèrent 7 cavalier F1. Après petit roc, cavalier E3, les noirs jouent finalement le coup F7, F6 pour essayer de libérer leur jeu. E prend F6, cavalier prend F6. Après petit roc, fou E7, D6. Les noirs peuvent envisager de placer leur cavalier en E4 et essayer d'obtenir du jeu sur l'aile dame, sur l'aile roi, pardon. Ici, dans mon expérience, plusieurs parties dévient. Au 11e coup, j'ai été confronté à B2, B3 et à C4 qui est le coup principal. Commençons par B2, B3. Donc nous suivons ma partie contre le maître FIDE Claude Wagner, un luxembourgeois. J'ai joué cavalier E4, mais comme nous le verrons, peut-être que B7, B6 était plus judicieux. Après fou B2, au 12e coup, B6, C4, j'ai dû jouer cavalier E7. Ce qui est la raison pour laquelle je pense que B6, un coup, au 11e coup, pardon, était plus adapté. En effet, à la place de 13 cavalier E7, le coup tentant fou B7 se heurtait à C prend D5, E prend D5, cavalier prend D5, et maintenant les noirs ne peuvent récupérer leur pion par fou prend H2, parce qu'après cavalier prend H2 ou roi prend H2, dame prend D5, le clouage fou C4 gagnerait la dame noire. C'est pour cette raison que j'ai dû jouer 13 cavalier E7 pour défendre le pion D5. Maintenant, le meilleur essai pour les blancs, pour obtenir l'avantage, était de jouer cavalier E5 au 14e coup, suivi de F2, F3, chassant le cavalier E4. À la place, mon adversaire a préféré dame C2, et après fou B7, cavalier E5, j'ai joué fou prend E5, D prend E5 et D4. Ouvrant la diagonale du fou B7, qui va lorgner ensuite vers le pion G2 et le petit roc des blancs. Ce thème, l'ouverture de la grande diagonale, apparaîtra dans d'autres parties de cette variante, et en général de manière très efficace pour les noirs. Après 17 tour A D1, j'ai joué le sacrifice de dame D prend E3, tour prend D8, tour A prend D8, et maintenant, la menace tour D2 fait que les noirs sont assurés de pouvoir prendre encore le pion F2. À partir de ce moment, il n'y a déjà plus de défense pour les blancs. Mon adversaire a choisi 19 fou D3, E prend F2 échec, roi H1, et ici cavalier F5 était très fort. C'est le coup que j'ai choisi, parce que sur 21, fou prend E4, cavalier E3, fou prend H7 échec, roi H8, les noirs gagnaient.
Pour cette raison, mon adversaire a joué 21 fou C1, empêchant cavalier E3. Il a suivi tour D4, fou F4, cavalier H4, visant le pion G2. Et après le retour fou E3, j'ai gagné en jouant tour prend D3, dame prend D3, cavalier C5, attaquant la dame D3 et menaçant fou prend G2 mat. Donc c'est ainsi que s'est conclue cette partie. Revenons au 11e coup et au choix blanc le plus fréquent, 11, C2, C4. Ce coup, C2, C4 comporte une menace positionnelle, C4, C5, qui gagnerait de l'espace. Et après le coup fou D6, F4, les blancs poursuivraient par cavalier C2 pour échanger les fous de case noire, suivi de fou B5 qui leur assurerait le contrôle de la case E5. En conséquence, les noirs doivent empêcher C4, C5 et ils jouent B7, B6. Après 12, B3, fou B7, deux de mes parties divergent. Maxime Vachier-Lagrave avait choisi C prend D5, qui est peut-être plus judicieux que le plus fréquent 13 fou B2. Après E prend D5, cavalier F5, cavalier E4, cavalier prend D6, dame prend D6, fou B2, cavalier D8. Nous sommes au 16e coup de la partie qui m'a opposé donc à Maxime, au championnat de France d'Aix-les-Bains en 2007. Je pensais avoir une position satisfaisante et poursuivre par cavalier E6, F4, combiné peut-être à la poussée C7, C5, mais Maxime a mieux jugé cette position et mieux estimé les complications. Et finalement, après 17, cavalier E5, cavalier E6, F2, F3, cavalier 4, G5, tour C1, C5, 20, D prend C5, B prend C5. Cette position que j'estimais incertaine s'est révélée meilleure pour les blancs. Le choix le plus fréquent est 13 fou B2, plutôt que C prend D5 que Maxime a joué. Et après fou F4, j'ai eu l'occasion de faire quelques jolies parties. La première s'est poursuivie par 14 tour C1, un coup un peu bizarre, puisque la tour va volontairement dans le clouage du fou F4. Après cavalier E4, fou D3, 15 cavalier B4. Les noirs ont déjà une partie très confortable et des bonnes chances d'attaque sur l'aile roi. Le coup cavalier C6, B4 instaure la menace de jouer D prend C4 à tout moment et d'ouvrir la diagonale du fou B7 qui, comme nous l'avons déjà vu, va lorgner sur l'aile roi blanche. Mon adversaire, le MI hongrois Antal, a joué à ce moment 16 fou B1 et après cavalier G5, cavalier E5, D prend C4. Il a commis la gaffe B prend C4, un coup qui paraissait pourtant normal. Et après fou prend E5, D prend E5, les noirs disposaient de 19 cavalier F3 échec, avec une attaque déjà décisive. La suite de la partie est 20 roi H1 sur G prend F3. Les noirs auraient poursuivi par dame G5 échec, suivi de fou prend F3. Et les blancs auraient dû donner la dame pour éviter le mat.
après roi H1, j'ai joué dame H4, menaçant dame prend H2, mat. H2, H3, tour à D8, dame B3. Et maintenant la partie s'est conclue par cavalier D2, dame prend B4, dame prend H3 échec, roi G1, cavalier F3 échec, et les blancs ont abandonné puisque le mat était imparable. En conclusion, dans cette variante, il faut noter que les blancs doivent faire très attention au moment où les noirs peuvent libérer la grande diagonale et activer leur fou B7. Pour cette raison, le choix de Maxime 13C prend D5, E prend D5 était sans doute une bonne idée, puisqu'après, les noirs ne disposent plus du coup D prend C4, et les blancs évitent un désagrément de taille.